vraiment, lui, il touche, c'est le cœur de la condition humaine, à savoir, moi je trouve que la vie est tellement merveilleuse, nous avons tous le même destin qui est quand même une finalité tragique. Comment nous réussissons à oublier chaque jour que nous sommes mortels. Et finalement, il devient héros parce que lui, il pense tout le temps. Il est vraiment dans la... Il renonce à la chair des autres. Son père meurt, comme n'est plus le fils, il devient l'homme et c'est là où il commence un petit peu à changer de sa manière de regarder sa vie. Oui, parce qu'il est en manque de spiritualité en plus. C'est quelqu'un qui ne croit pas, qui n'a pas de religion, qui n'a pas de foi, mais il n'a pas foi en les hommes, il n'a pas foi en lui-même. Donc quelque chose comme ça de très terre-à-terre, de très glacial, de très gelé, qui peuvent parfois, moi, correspondre à mes grandes angoisses. Il y a son ami Gilles, qui est l'un des seuls amis qui lui est resté à Saint-Malo, qui a aussi un rapport aux femmes assez particulier, parce que lui, c'est les Brésiliennes qui l'intéressent. Donc il a quand même des portes de sortie qu'il ne prend pas. Oui, mais Gilles, en fait, est un peu son jumeau plus solaire. Gilles, plus alcoolisé. Oui. Mais j'aimais bien aussi décrire cette amitié assez virile, un peu, de Poivreau qui refait le monde. Et c'est un livre sur l'alcool aussi, comment l'alcool modifie le langage, la conscience, et comment l'alcool aussi peut faire sortir certaines vérités assez terribles, mais elles seraient crues, assez vraies. Et ce rapport entre Gilles et Bruno, il est très fraternel, mais il est assez joli parce qu'il y a quelque chose un peu de... oui, de double... il serait plus positif, on va dire, Gilles. Il rêve, il travaille sur le port, il décharge les cargos, donc il est face à la mer. Et là, c'était aussi intéressant de parler de cette espèce d'antagonisme entre la capitale et la province, et comment l'une et l'autre peuvent avoir des rapports de force, et comment l'une et l'autre peut être hautaine par rapport à l'autre pour de très mauvaises raisons. Et comment Gilles, lui dit moi je déteste la capitale, et je suis resté là parce qu'il a la mer, il a l'horizon, il a encore les rêves. Alors évidemment, il rêve des Brésiliennes, il sait très bien qu'il n'ira jamais au Brésil, mais il a encore la possibilité de rêver. Il y a ce personnage que j'aime beaucoup aussi, qui est le personnage de Sylvie, et cette collègue de travail, justement elle aussi, qui va être broyée par cette entreprise dans laquelle on n'a pas le droit de tomber malade, on n'a pas le droit d'avoir un cancer, on n'a pas le droit d'être fragile. Même quand on s'entend bien avec son supérieur, ce qui arrive à Bruno quand même. Oui, parce que alors Charles Vins aussi, c'est un personnage intéressant, c'est l'homme qui regarde, qui supervise tous ces petits travaux comme ça, très minutieux. Et c'est pour ça qu'aussi que Bruno peut faire penser aussi à un écrivain quelque part, parce que quelque chose de l'ordre de la minutie, de quelque chose de très répétitif, comme il peut arriver lorsqu'on écrit, il est dans son box. Et Sylvie, en fait, elle est aussi une espèce de fenêtre ouverte et qui le bouscule. Il est attaché à elle, il a un problème avec le langage, mais avec elle il se reconnecte comme un momo, il veut lui envoyer des SMS parce que voilà, elle est tombée malade, il a quitté l'entreprise et il va apprendre de façon très choquante ce qui lui est arrivé. D'écrire un livre, quelque chose qui est de l'ordre de l'ascétisme et du marathon aussi, quelque chose de très sportif, il ne faut pas lâcher le truc. Et c'est vrai que qu'un personnage, un tel personnage arrive dans ma vie, c'était étonnant parce que je suis quelqu'un de plutôt idéaliste et optimiste. Parce que même la liberté, il n'y croit pas trop, hein, d'accord, mais oui, avec beaucoup de limites. Et puis j'ai toujours pensé aussi que l'amour sauvait de tout, et quand je parle d'amour, je parle d'un amour très large, hein, pas uniquement l'amour amoureux, mais la bienveillance, la générosité, la générosité, voilà, et c'est vrai que si moi, j'ai absorbé cette noirceur de la société, je pense que notre société va pas très bien. Voilà. Et la routine dans votre travail d'écrivain, ça vous sert à quoi? Parce que lui, la routine, c'est... On se dit qu'il a dû passer beaucoup de temps, beaucoup de travail pour installer sa routine, mais ça leur réconforte. Et vous, Ça me réconforte aussi. Je pense que chaque livre écrit, moi, est une bataille de gagner. Parce que, à la fois, c'est un métier normal et c'est un métier miraculeux. Parce qu'avant ce livre, pendant un an, je n'ai pas du tout écrit. J'étais dans le silence le plus total. Je n'arrivais plus à écrire. J'étais arrivée au bout de mon travail autofictionnel, autobiographique. Et j'avais peur de sauter dans le vide et d'écrire un roman tout d'un coup à la troisième personne du masculin et rentrer vraiment dans la vie d'un homme très viril et très comme ça assez sans qualité justement. Et donc voilà, moi le cadre que je me donne et la résistance, parce que c'est faire de la résistance aussi écrire, c'est dompter ses propres démons.
Alors voilà, justement, cette discipline-là, elle me rassure et elle donne des livres. C'est dans la discipline qu'on arrive à achever son travail. Comme vous l'avez dit à plusieurs fois, je me suis dit je ne vais pas vous poser la question parce que sans doute on va vous la poser, mais du coup je vais le faire. Puisque vous avez choisi un homme, je vais vous poser la question, à quel moment vous avez choisi justement que ce serait un homme? Que c'est pas pareil évidemment pour vous si c'était une femme. Oui, alors justement parce que je voulais être extrêmement libre et j'avais peur à la fois d'une identification, en tous les cas moi de m'identifier à Marlène, c'était difficile parce que c'est quand même une sacrée garce, mais voilà, c'est peut-être un côté gare, je ne sais pas, mais c'est vrai que je voulais vraiment faire une séparation et finalement Bruno m'a épousée et je suis devenue Bruno, je suis devenue Marlène, je suis devenue Gilou, je suis devenue tout le monde parce que finalement c'est ça le travail d'un romancier, en l'occurrence là d'une romancière, c'est que je me suis totalement fragmentée à l'intérieur de moi-même et quand j'ai écrit, il n'y avait pas de jugement moral, c'est-à-dire que je ne me suis pas dit je vais faire le portrait d'un pauvre mec et je vais faire le portrait de tous les pauvres mecs, pas du tout. Je ne me suis pas dit je vais faire le portrait d'une femme vénale et tout d'un coup je vais être extrêmement misogyne envers les femmes, pas du tout. J'ai mis en scène tous ces personnages qui viennent de je ne sais où mais qui existent certainement dans la vie courante et je me suis beaucoup amusée, j'ai essayé de les faire coexister ensemble et de les faire traverser une histoire, puisque Standard est une histoire quand même. Voilà. Merci à vous, Annie Dabour.